Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Beauty Masterclass qui va s'intéresser aujourd'hui aux eaux de beauté. Une tendance qui nous vient tout droit d'Asie et que l'on appelle la Liquid Care et qui consiste à introduire dans sa routine beauté au quotidien des formules liquides enrichies en actifs soins pour venir traiter les différentes problématiques de la peau. Alors, pourquoi il est logique que cette skincare soit très tendance là-bas? Eh bien, c'est tout simplement le climat qui le veut, chaud et humide. La peau, du coup, a tendance à beaucoup transpirer et la sueur s'évapore très mal. On surproduit également du sébum parce que évidemment, les pores étant obstrués, les hormones un petit peu folles, voilà, il y a une sorte de déséquilibre, le microbiote cutané également. Ça donne lieu à des imperfections type boutons, micro-kystes, points noirs. Par ailleurs, esthétiquement, la peau présente un aspect brillant, luisant, qui n'est pas toujours très agréable à assumer. Le maquillage ne tient pas, il a tendance à virer en cours de journée. D'où l'intérêt pour ce type de formule liquide et fraîche qui apporte un effet confort et bien-être immédiat et surtout une sensation de pureté, de propreté en profondeur. Alors ça tombe bien puisqu'avec les beaux jours, cette tendance est en train de s'installer très massivement sur le marché occidental. On trouve beaucoup de références, qu'elles soient asiatiques ou même françaises. Cette saison, c'est très visible. Ça avait commencé déjà quelques années avant, mais vraiment là, on ne peut pas les louper. Si on fait un petit peu d'histoire, on pourra quand même citer qu'il n'y a pas que l'Asie qui utilisait l'eau comme élixir de beauté. Il y a eu la reine de Hongrie avec son eau de beauté et élixir de jeunesse au XVIe siècle. Qui, dit-on, si elle a épousé son si jeune mari, c'est grâce à la formule un peu magique de cette eau de beauté qui a ensuite inspiré tout un tas de formules dans les années qui ont suivi, voire les siècles. Beaucoup plus récemment, la marque Caudalie, qui s'est inspirée d'ailleurs de l'eau de soin de la reine de Hongrie, a trouvé une source qui traversait les terres du domaine Caudalie smysolaphyte, une source riche en oligo-éléments et en minéraux, à laquelle, avec une recette un petit peu secrète, la marque a élaboré une eau de soin à utiliser à tout moment de la journée, après un effort sportif, ou le matin au réveil éclat sur propre, ou le soir avant de s'endormir. C'est d'ailleurs l'indication traditionnelle d'une eau de soin. Alors ça c'était en 96. Un petit peu plus tard, en 99, le fondateur président Jean-Noël Torel de chez Estée Derme a mis au point avec son équipe de chercheurs une eau assez extraordinaire aussi qui, lorsqu'elle est sortie sur le marché, a connu un véritable succès et qui aujourd'hui encore est un vrai best-seller, c'est l'eau cellulaire. Alors l'eau cellulaire, elle est conditionnée dans un brumisateur et elle a pour particularité de présenter une formulation qui se rapproche du pH naturel de la peau. Donc la peau la supporte très bien.
Elle est apaisée dès qu'on l'applique et dès qu'elle a la moindre sensation d'inconfort. Et surtout, sa composition se rapproche aussi de l'eau dans lesquelles nos cellules sous-cutanées baignent naturellement. Ce qui fait qu'elle a aussi un très fort pouvoir traitant, régénérant, réoxygénant, avec à la clé de l'éclat, du bien-être et de la beauté. Voilà, alors ensuite, il ne faut pas non plus confondre eau de soin, eau florale, eau micellaire. Alors, pour ne pas être trop longue, on en a déjà parlé, les eaux florales, comme leur nom l'indique, sont fabriquées à partir d'extraits floraux qui, mélangés à de l'eau purifiée et distillée, donnent lieu à des extraits de fleurs, dont chaque fleur a des vertus particulières pour la peau. Il y a aussi les fameuses eaux thermales qui, après des siècles de voyages souterrains dans les régions montagneuses essentiellement, se chargent avant de sourdre de terre d'oligo-éléments, de minéraux qui, pareil, de façon ancestrale, sont reconnus et utilisés encore aujourd'hui pour purifier, traiter, rafraîchir. Voilà, on connaît les marques les plus célèbres, Avène, Vichy, La Roche-Posay, Evian, etc., etc. Et puis, il y a une troisième catégorie inventée un peu plus récemment, c'est celle des eaux micellaires. Alors, les eaux micellaires, ce sont ces toniques, ce que l'on appelait à l'époque les toniques ou les fluides, qui viennent parfaire un nettoyage démaquillage et qui, chargés de micelles, comme leur nom l'indique, peaufinent le geste de purification. Ces petites micelles aimantant toutes les impuretés, les salissures, les traces de maquillage, le surplus de sébum, les restes de pollution, poussière, etc. Alors vous me direz, les eaux de soin, qu'est-ce qu'elles ont en plus par rapport à ce qui existe déjà et que l'on utilise volontiers pour assainir, rajeunir, etc. une peau? Eh bien, je dirais qu'elles sont encore plus spécialisées dans leur composition, elles sont encore plus élaborées, c'est la cosmétique moderne, que les eaux florales, etc. Alors, si elles ont des origines parfois végétales, avec des ingrédients comme des eaux thermales ou même des eaux qui viennent des glaciers, ce qui est la tradition notamment au Japon, ou bien des extraits de plantes, ou encore des produits issus de la ruche, comme la propolis, dont les propriétés apaisantes, cicatrisantes sont incontestées. Elle présente des actifs également et des molécules un peu plus récentes. Je pense par exemple, pour l'hydratation notamment, à l'acide hyaluronique, mais aussi au collagène. Il peut y avoir aussi de l'acide salicylique qui là va apporter un peu de matité en cas de peau à problème. Et puis le point commun de toutes ces eaux, outre le fait qu'elles soient formulées dans une base essentiellement liquide, eh bien c'est un concentré d'agents hydratants. Voilà. Donc, je parlais donc de la texture, on ne peut pas faire plus léger. C'est un vrai poids plume qui séduit d'ailleurs beaucoup les millenniums, les peaux à problème, parce que elles apportent ce coup de flash et de frais que l'on recherche quand on a une peau plutôt jeune et à imperfection. Mais les peaux matures ont aussi leur formulation, puisque dans ces eaux de soin,
je dirais qu'en fonction donc des actifs et des ingrédients qui sont choisis pour la formulation, toutes les problématiques peuvent être traitées. Donc vous avez des versions qui conviendront plus aux peaux matures, d'autres dont les formules seront davantage anti-pollution, d'autres qui vont être peut-être légèrement plus gélifiées, on rajoute un petit peu de gel, et qui vont être antioxydantes et permettre à la peau de se défendre un peu plus en cas d'agression externe. Il y a des eaux de soin légèrement teintées qui enrichissent en DHA, vous savez, cette fameuse petite molécule qui fait que lorsque l'on s'expose à l'air libre, va faire monter naturellement à la surface de l'épiderme un effet bronzant. Voilà, vous avez tout un tas de formulations et avec ce geste très facile que l'on peut donc répéter à tout moment de la journée, même en cas de très fatigué et même maquillé, surtout si le conditionnement, le packaging s'y prête, je pense au brumisateur ou même au flacon pchit, vous pouvez pulvériser à tout moment donc de la journée, même sur une peau maquillée. L'idéal quand même étant d'utiliser ces eaux de soin sur une peau parfaitement propre. Vous pouvez garder un tout petit peu d'humidité et ensuite passer à l'application de votre soin de jour ou de votre soin de nuit. Parce que l'humidité et l'effet massant de votre texture, qu'il faut choisir plutôt légère en ce moment, parce qu'il fait chaud, encore une fois, va faire que la pénétration des actifs va être optimisée. Voilà, je ne pouvais pas terminer ce tuto sans ne pas parler des eaux de corps parce que elles aussi, elles existent depuis un petit moment. Elles apportent du soin. Certaines sont visage et corps. Je pense par exemple à l'une des toutes premières à tout faire, je dirais, qui est la fameuse eau dynamisante qui a été lancée par Jacques Courtin-Clarins et ses équipes de recherche de l'époque et qui apportait à la fois du bien-être, du réconfort à la peau, qui avec un parfum subtil et agréable enveloppait l'ensemble du corps et procurait même un sentiment de bonne humeur pour toute la journée. Depuis, il y a eu de très très nombreuses déclinaisons. La majorité de ces eaux de soin pour le corps sont non photosensibilisantes, c'est-à-dire que vous pouvez les porter et ensuite sortir même s'il y a du soleil, ne pas aller faire le lézard ni la crêpe sur la plage, mais en tout cas, vous ne risquez pas d'avoir de réaction cutanée ni de brûlure. Je dirais que c'est une bonne alternative, toujours pour le côté rafraîchissant et surtout parce que généralement les fragrances proposées sont plutôt toniques et fraîches. À votre habituel parfum, si vous ne pouvez vous en passer, portez-le plutôt le soir avec discrétion, ou bien attendez la rentrée, vous le retrouverez ce parfum préféré avec encore plus de plaisir. Voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. À très vite pour une prochaine Beauty Masterclass.